Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution. Alors aujourd'hui nous allons étudier, n'est-ce pas, ou alors nous allons apprendre à déterminer, n'est-ce pas, le produit ainsi que la somme des racines, n'est-ce pas, d'une équation du second degré. Alors, à titre de rappel, nous avons eu à dire que lorsque nous disposons d'une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c égale à 0, je vais l'écrire ax carré plus bx plus c égale à 0. On pouvait résoudre celle-ci, n'est-ce pas, à l'aide du discriminant. Et suivant les valeurs du discriminant, il y avait des solutions, n'est-ce pas, conséquentes de notre équation. Plus précisément, lorsque le discriminant est strictement inférieur à 0, notre équation n'admettait pas de racine réelle. Cependant, lorsqu'il est égal à 0 ou supérieur à 0, il va mettre, n'est-ce pas, des racines, à savoir x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? Voilà. On ouvre une parenthèse, lorsque delta égale à 0, vous voyez, il va nous rester moins b sur 2a comme valeur de x1 et moins b sur 2a comme valeur de x2. On les appelle, on parle là d'une racine double. D'accord? Car les deux racines obtenues sont identiques. Mais en réalité, elle provient de cette formule. Alors, dans la première partie, nous allons donner comme tâche la détermination de la somme de x1 plus x2 en fonction des coefficients petit a, petit b et petit c de notre équation du second degré. Essayez d'observer ce que nous donne x1 plus x2. Alors, si on appelle cette somme S, on aura S qui sera égal à x1 plus x2. On va essayer de remplacer x1 et x2 respectivement par leur valeur pour écrire moins b moins racine de delta sur 2a plus moins b plus racine de delta sur 2a. Puisque x1 et x2 ont même dénominateur, on peut conserver ces dénominateurs et effectuer tout simplement la somme des numérateurs. Alors, en numérateur, on aura moins b moins racine de delta moins b plus racine de delta. Ce qui fait que nous avons finalement moins 2b sur 2a, soit moins b sur a. Voilà, chers élèves, l'expression de la somme des racines, n'est-ce pas, des racines, n'est-ce pas, issues comme solution de notre équation du second degré. Maintenant, essayons de déterminer le produit P, par exemple, de ces mêmes racines en fonction des coefficients petit a, petit b et petit c. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme produit? Par définition, P, c'est x1, n'est-ce pas, multiplié par x2. Ça me donne moins, on va mettre les parenthèses, moins b, moins racine de delta sur 2a, facteur de moins b plus racine de delta sur 2a. En multipliant les dénominateurs, on a 4a carré. Et en multipliant le numérateur, on se rend compte qu'on est en présence d'une identité remarquable. Donc on peut rapidement écrire moins b carré moins racine de delta au carré. Ça nous donne b carré moins 4ac sur 4a carré, soit 4ac sur 4a carré. Ça nous donnera c sur a. Voilà donc le produit de nos racines.
Donc, en moralité, on retient que lorsqu'on dispose d'une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c égale 0, le produit des racines est p égale à c sur a. Tandis que la somme, n'est-ce pas, des racines est s égale à moins b sur a. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à utiliser tant cette somme ainsi que le produit afin de résoudre, n'est-ce pas, un problème réel et concret de la vie active. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.